Imaginez-vous atterrissant au Canada pour la première fois. L'air est vif, presque mordant, et une pancarte vous souhaite bienvenue en 2 langues. Devant vous s'étendent des milliers de kilomètres de nature sauvage et de villes bouillonnantes. Un pays où les ours rôdent aussi librement que les serveurs attendent un pourboire. C'est le Canada, un rêve d'aventure, une terre de contraste, où le parfum de la poutine flotte dans l'air et où un désolé peut surgir à tout moment, même sans raison. Mais attention, derrière cette façade accueillante se cachent des pièges subtils. Aujourd'hui, nous vous embarquons dans un voyage à travers 8 erreurs à éviter pour dompter ce géant du Nord. Car ici, entre le froid glacial, les distances infinies et les codes tacites, chaque faux pas raconte une histoire. Et nous sommes là pour vous aider à écrire la vôtre sans trébucher. Le Canada est un pays immense, majestueux, où la nature sauvage côtoie des métropoles vibrantes. Des Rocheuses aux côtes de l'Atlantique, ce pays attire des millions de visiteurs et de nouveaux arrivants chaque année. Mais attention, sous ces airs accueillants, le Canada réserve quelques pièges aux imprudents. Préparez-vous, car certaines leçons s'apprennent à la dure. Erreur numéro 1, sous-estimer l'hiver. Imaginez, nous sommes en janvier, à Winnipeg. Le vent souffle, la température affiche -30 degrés. Celsius et notre voyageur, Pierre, fraîchement débarqué de France, sort de son hôtel en jeans slim et veste légère. Pas besoin de plus, j'ai survécu aux hivers parisiens, se dit-il. Erreur fatale. Quelques minutes plus tard, Pierre tremble comme une feuille, ses doigts engourdis, cherchant désespérément un refuge. Sous-estimer l'hiver canadien, voilà la première erreur. Ici, le froid n'est pas une blague. Il mord, il gèle, il transforme les imprudents en statues de glace. Conseil d'amis, investissez dans une parka digne de ce nom, des bottes isolées et un bonnet qui ne laisse rien au hasard. Car au Canada, l'hiver ne pardonne pas. Erreur numéro 2. Ignorez les distances. Passons maintenant à Sarah, une touriste enthousiaste qui atterrit à Toronto. Je vais faire un saut à Vancouver ce week-end, lance-t-elle, pleine d'optimisme. Elle regarde une carte, fronce les sourcils, puis réalise « Le Canada, c'est grand. Très grand. Toronto-Vancouver, plus de 4000 km. Même en avion, c'est un périple de plusieurs heures. Ignorer les distances, c'est l'erreur numéro 2. Les Canadiens eux-mêmes plaisantent, on ne mesure pas en kilomètres, mais en heures de route. Alors, planifiez bien vos trajets et ne pensez pas traverser le pays comme on traverse un petit département français. Ici, chaque province est un monde à part. Erreur numéro 3. Oubliez la politesse. Nous voici à Ottawa, dans un café bondé. Marc, un Américain en vacances, passe devant tout le monde en criant « Hé, je veux un café, vite !» Les regards se tournent, un silence glacial s'installe. Oublier la politesse, c'est l'erreur numéro 3. Au Canada, dire « s'il vous plaît »,« merci et désolé », même quand ce n'est pas votre faute, est presque une religion. Marc l'apprend vite. Une serveuse lui répond avec un sourire crispé. On dit « s'il vous plaît, ici, monsieur ». La leçon? Adoptez la courtoisie locale ou préparez-vous à des regards désapprobateurs. Erreur numéro 4, négligez la faune. Direction la Colombie-Britannique. Julie, une randonneuse novice, marche dans les bois, écouteurs aux oreilles, un sandwich à la main. Soudain, un ours noir pointe le bout de son museau. Julie hurle, jette son sandwich et court. Négliger la faune, voilà l'erreur numéro 4. Le Canada abrite des ours, des orignaux, des cougars. Et ils ne plaisantent pas. Julie aurait dû ranger sa nourriture, rester calme et parler doucement pour éloigner l'ours. Heureusement, elle s'en sort avec une frayeur. Moralité, renseignez-vous sur les animaux locaux et respectez leur territoire. Erreur numéro 5. Mal gérer le bilinguisme. À Montréal, Thomas, un anglophone convaincu, entre dans une boulangerie et lance « Can I have a croissant ?» La caissière le fixe, répond en français « Vous voulez un croissant, peut-être ?» Thomas bafouille, gêné. Mal gérer le bilinguisme, c'est l'erreur numéro 5. Le Canada est officiellement bilingue, et au Québec, le français règne en maître. Ne pas faire l'effort d'apprendre quelques mots « bonjour »,« merci »,« au revoir » peut froisser. Thomas l'a compris, un petit coucou en français, et son croissant arrive avec un sourire. Erreur numéro 6, surcharger son assiette de poutine. Dans un dîner à Québec, Anna, une Britannique, commande une poutine. Mettez-moi tout ce que vous avez, bacon, oignons,
Extra fromage, dit-elle. Quand le plat arrive, c'est une montagne. Elle en mange 3 bouchées et abandonne. Surcharger sa poutine, ou mal doser ses portions, c'est l'erreur numéro 6. La poutine, frite, fromage en grains, sauce brune, est sacrée. Mais elle ne pardonne pas les excès. Les Canadiens savent qu'une petite ou moyenne portion suffit. Anna, elle, repart avec une leçon et une indigestion. Erreur numéro 7. Oubliez les pourboires. À Calgary, Lucas finit un bon repas dans un restaurant. L'addition arrive, 50 $. Il pose pile 50 $ et part. Le serveur le regarde, dépité. Oubliez les pourboires, voilà l'erreur numéro 7. Au Canada, le service n'est pas inclus dans l'addition, et laisser 15 à 20% est la norme. Lucas, habitué à d'autres pays, ne savait pas. Résultat, il passe pour un radin. Alors, sortez votre calculette et soyez généreux. C'est une tradition bien ancrée. Erreur numéro 8, ignorez les taxes. Enfin, à Halifax, Sophie fait du shopping. Elle voit une chemise à 20 $, sort un billet de 20 et s'étonne quand la caissière demande 23 $. Ignorer les taxes, c'est l'erreur numéro 8. Au Canada, les prix affichés excluent souvent la taxe de vente, qui varie selon les provinces. Sophie apprend à ses dépens qu'un peu de calcul mental est nécessaire. Le conseil ? Gardez un œil sur les TPS et TVP et prévoyez un coussin dans votre budget. Et voilà 8 erreurs qui peuvent transformer votre aventure canadienne en mésaventure. Mais ne vous inquiétez pas, avec un peu de préparation et de bon sens, ce pays vous ouvrira grand ses bras. Du froid mordant aux ours curieux, des désolés spontanés aux poutines savoureuses, le Canada est une expérience unique, à condition de respecter ses règles tacites. Alors, prêts à tenter l'aventure ? Le Grand Nord vous attend, mais cette fois, sans faux pas. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager avec vos proches, ou sur vos différents réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure.